On est de retour sur le terrain pour un nouveau reportage. Après avoir visité les bureaux de Pernod Ricard, on vous emmène aujourd'hui découvrir ceux de BIC à Clichy, à quelques pas du tribunal de Paris. Après avoir passé plus de 20 ans dans leur ancien site, les équipes se sont installées ici il y a environ 2 ans. L'occasion d'entamer une restructuration de leur organisation et de repenser les aménagements. Les nouveaux espaces sont conçus sur mesure et sont le fruit de l'imagination de Guillaume Coquet, responsable immobilier du groupe, qui s'est énormément investi dans le projet. Il va nous raconter tout le processus et surtout nous montrer le résultat de son travail. C'est parti pour la visite. Bonjour Julie. Bonjour Guillaume, merci de nous accueillir ce matin. Bienvenue chez nous. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer justement où nous sommes, un mot sur le bâtiment, sur le projet ? Alors on est en entrée de ville de Clichy, on a signé le bail juste avant le Covid pour 4 étages. D'accord. Et on a finalement aménagé, vu ce nouveau monde, 3 étages seulement. Donc l'enjeu c'était de moderniser et de réorganiser un petit peu aussi les équipes et la manière de travailler. Premièrement c'était moderniser et réorganiser. Ouais. Et bien sûr avec l'arrivée du travail hybride, c'était complètement repenser la méthode de travail en mode hybride et donc en flex office. Et donc du coup on a pris un ratio assez élevé, on a 420 collaborateurs sur notre site, on a mis un ratio de 80%. D'accord. Donc on a aménagé 320 workstations en gros, sur un espace de 4600 m². Donc vous avez du télétravail j'imagine à côté ? On a 2 jours de télétravail. On a un très bon taux de fréquentation le mardi, mercredi et jeudi, un peu comme tout le monde, à peu près un peu au-dessus de 70%, entre 70 et 80%. Et puis forcément, moins de personnes le lundi et le vendredi. Et est-ce que vous constatez vous aussi que le rôle du bureau a évolué depuis la crise sanitaire ? On en entend beaucoup parler. On se repose de toute façon, comme tous, je pense, les questions de l'intérêt du bureau. Comment est-ce qu'on revient travailler au bureau ? Est-ce que c'est pour travailler juste derrière un bureau ou est-ce que c'est plus pour travailler en communion, en équipe, d'où nos aménagements qui sont très orientés quand même sur l'échange et sur le partage. Ok, on va voir tout ça ? Allons-y. Donc là, on est au 7e et dernier étage, étage dédié à la collaboration de manière générale, à l'image de cet espace qui est à la fois espace détente et travail en équipe. Effectivement, la collaboration, la rencontre en fait, l'intérêt de revenir au bureau, c'est aussi de partager des moments, que ce soit des moments de travail ou des moments de convivialité. Ici, donc, on est au 7e étage, un espace où on organise des after-work, mais aussi on fait des petits déjeuners avec des thématiques sur nos actualités. Et alors, comment vous l'avez pensé en termes d'aménagement et de mobilier ici ? Alors toujours dans l'esprit hôtel, on se retrouve dans un endroit un peu cosy, sympa. On a essayé de gommer un petit peu les standards du bureau en supprimant le faux plafond. Et on voit ici ou là des petites touches qui font écho à la marque BIC. C'était une volonté de votre part de marquer la culture d'entreprise aussi dans les locaux de cette manière-là ? En fait, on se rend compte que BIC est peut-être pas visible de façon ostentatoire, mais toujours, à chaque endroit, on a du BIC. Alors ici, on le voit par exemple avec cette espèce de petit cabinet de curiosité façon 19e, où on a des éléments qui rappellent BIC. Alors déjà par le membre fondateur qui est Marcel BIC, bien sûr, par une publicité probablement des années 50, des œuvres d'art. Un peu partout dans le bâtiment, il y a des clins d'œil à la marque. Et alors la terrasse, il me semble que c'était important aussi pour vous dans le space planning d'avoir cet espace supplémentaire extérieur ? Oui, bien sûr, parce qu'on venait d'un espace où on avait un grand jardin, c'était presque un parc. Et donc du coup, il était impossible de venir dans un bâtiment sans espace extérieur. Ce bâtiment, il n'y avait pas de terrasse. Donc du coup, on a dessiné l'espace, on a demandé à avoir au 7e étage un espace justement pour favoriser les rencontres avec cette terrasse. Donc là, les collaborateurs viennent prendre leur café et les échanges peuvent se prolonger, j'imagine. À l'extérieur, on peut travailler, bien entendu, il y a du Wi-Fi, on peut travailler toute la journée à l'extérieur si on en a envie, même si c'est pas forcément l'objectif, mais c'est possible. Tout est possible, c'est-à-dire que tout est ouvert. Il y a bien entendu des enceintes, donc du coup pour les after-work, c'est assez agréable de mettre de la musique. Alors dans le prolongement du lounge, on trouve du coup toutes les salles de réunion, les grandes salles de réunion à cet étage. Comment vous les avez pensées et dimensionnées ? Il y a plusieurs typologies. On invite les gens à se rencontrer. Donc le grand espace lounge, il est là, juste derrière nous, et toutes les grandes salles de réunion sont ici, autour de cet espace de coworking où les gens peuvent se poser, qu'ils soient basés ou pas à Clichy, ils peuvent être ici pour attendre une réunion ou pour passer leur journée. Les salles de réunion sont donc ici, on a plusieurs typologies, jamais le même mobilier, on essaie toujours de ramener un petit peu un mobilier design et de qualité. On a une salle qui a été
conçu sur mesure juste dans la dernière salle. Et sinon, tous les espaces où on a mis des écrans le long de la façade du périphérique ont été travaillés main dans la main avec les équipes de design de Knoll. Alors on a forcément des salles de type classique avec une salle, une table, des chaises et un écran, mais on a aussi une salle un peu plus cosy où on a un canapé. On a une salle qui est plutôt axée sur la formation ou sur le travail de brainstorm avec du mobilier modulable et adaptable selon les besoins. Alors il y a une spécificité, c'est que vous avez quand même vraiment travaillé sur la confidentialité aussi, avec plusieurs technologies. Ouais, alors ça c'est toujours un point sensible dans le bureau, la confidentialité. La confidentialité est souvent au détriment de la transparence. On a voulu quand même garder beaucoup de transparence dans ce bâtiment. On a des plateaux qui sont pas très larges, donc du coup on a plein de luminosité, donc la casser par des stickers, ça nous déplaise. Mais on a mis un film spécial qui est polarisé, qui empêche de voir l'écran. Donc c'est-à-dire que malgré la transparence, on ne voit jamais l'écran de projection. D'accord. Et il y a aussi, il me semble, sur certaines salles de réunion, un traitement spécifique sur les vitres qui s'opacifient. Oui, on a 2-3 salles qui permettent vraiment d'avoir des salles, des sortes de war room où on opacifie avec un film et non pas un verre qui devient blanc et opaque. Combien de salles de réunion du coup en tout à cet étage? 11 grandes salles de réunion. Et il me semble qu'il y en a aussi en complément au sous-sol qui sont communes à tout l'immeuble. Est-ce que vous les utilisez aussi? Bien sûr, alors ça c'est l'atout des bureaux partagés, c'est qu'on a des espaces communs de grandes salles de réunion. On a une grande salle d'un capacitaire de 80 à 100 collaborateurs et une grande salle de brainstorming au sous-sol. Donc ça vient en complément des salles ici qui sont déjà très utilisées? Oui, c'est ça. Et ça évite d'aménager des grands espaces qui sont sous-utilisés dans nos surfaces locatives. Ok, très bien. On continue? Allons-y. Alors ici, Guillaume, on est dans la boardroom, salle du conseil, autre typologie de salle de réunion. Comment vous avez pensé l'espace ici? Je crois qu'il y a un gros travail sur la partie digitale notamment. Déjà, premièrement, comme tous nos autres espaces, c'est un espace qui est ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement pour les moments de board ou les moments de la direction. Tous les collaborateurs peuvent l'utiliser, notamment les équipes commerciales, quand ils reçoivent des gens. Effectivement, au vu de ce nouveau monde et le fait qu'on soit une compagnie mondiale quand même, la partie digitale est vraiment importante. Quand on a travaillé l'espace, on a travaillé avec des écrans intégrés dans le mobilier, justement pour qu'il puisse y avoir une communication entre les gens qui sont en visio et les gens qui sont en direct. Il n'y a pas un écran qui sépare tout le monde. On a un énorme écran aussi qui se trouve juste derrière pour les présentations. Donc du coup, il y a une véritable interaction avec les gens qui sont de l'autre côté de la caméra. La table en U a été aussi conçue sur mesure. Oui, on l'a conçue par nous-mêmes. Et c'était encore une fois un échange à la fois avec Gonzalo mais aussi avec les équipes pour concevoir l'espace et le travailler au mieux pour nos usages. Et je vois qu'il y a des caméras un peu partout. Elles suivent du coup les personnes qui sont en train de présenter ou de parler, j'imagine, avec la voix. Il y a plusieurs configurations, effectivement, il y a 4 caméras. 4, oui, c'est ça. 4 caméras qui permettent de suivre ou avoir des plans fixes. Il y a plusieurs configurations qui sont gérées par l'IT. Et en termes d'expérience du coup de réunion hybride, ça marche, vous voyez la différence en tout cas, ça marche vraiment? Ça semble bien fonctionner. Ok, très bien, on continue. Allons-y. Donc là, on arrive au 6e étage, espace de travail tout comme le 5e. Les 2 étages sont pensés de la même manière. Comment s'organiser les plateaux? Quelle typologie d'usage on retrouve ici? Plutôt orienté open space, bien qu'on ait beaucoup de bureaux individuels. Des espaces quand même pour pouvoir prendre un café, du temps, sans déranger les collaborateurs qui sont dans l'open space et qui sont donc fermés, avec une cloison en bois pour ramener un peu de chaleur. Sinon, les autres espaces, c'est plutôt des espaces, on va dire, classiques de travail individuel, équipés d'écrans ou plutôt à tendance collaborative. Et puis quelques petites zones quiet pour justement se concentrer et travailler sans être dérangé par les Teams. Donc on n'a pas mis de caméra sur les écrans par exemple. D'accord. Alors que tous les autres sont équipés d'écrans. Ok. Et vous nous en parliez au début, l'enjeu c'était de passer au flex office aussi avec ce siège social. Oui. Comment ça s'est passé? Est-ce que le passage s'est fait sans accroc? Ça n'a pas été douloureux parce que quand même grâce au télétravail, il y a quand même
possibilité d'avoir toujours un espace de travail, en plus avec un ratio qui est assez haut, on a pris 80%, hein, donc on a vraiment tout le temps de la place. Et puis malgré tout, si on est plutôt en flex office et donc plutôt bureau ouvert, il faut quand même offrir la possibilité de s'extraire du bureau et d'avoir des espaces de petites salles de bulles ou de phone booths. C'est ce qu'on voit de part et d'autre du coup. Il y a des bulles qui viennent partout. Segmenter un petit peu les open space. Oui, en effet, on en a en gros une pour 8 collaborateurs. Est-ce que les postes de travail sont réservables, comme les salles de réunion? Les postes de travail sont réservables, comme les bureaux individuels. Il y a certains managers qui ont accès à un bureau individuel, mais quoi qu'il en soit, utilisable par tous quand le manager n'est pas là. C'est-à-dire qu'on a mis en place un mobilier qui est réversible et qui peut faire office de meeting room, c'est-à-dire que ça maximise en fait l'espace et l'utilisation de l'espace. Là, on se retrouve dans l'espace Quiet. Oui. On a repris du mobilier qui rappelle un petit peu les bibliothèques universitaires avec la chaleur du bois et ce genre de choses. C'était une volonté des salariés aussi d'avoir des espaces plus calmes, parce que vous les avez consultés, il me semble, en amont du projet? Oui, on a évidemment consulté les collaborateurs, on a travaillé les espaces en co-conception avec des ambassadeurs. Évidemment, il y a des angoisses sur les open space et les travails dans les espaces très ouverts, mais justement, ces petites zones permettent de s'extraire et de travailler dans des zones un peu plus tranquilles. Et justement, on a cette petite oreille de Jabra qui indique quand les gens font trop de bruit et qui vient réguler attention, ça fait du bruit, regarde, l'oreille est rouge. Et j'ai vu aussi qu'il y avait des bureaux assis debout. Tous les bureaux sont équipés en assis debout? Non, alors non, ça c'est l'avantage du flex office. Et on aurait pu mettre 100%, mais 100% des collaborateurs n'utilisent pas la position debout. Donc on a mis 40%, ce qui est plutôt raisonnable. Et finalement, quand le collaborateur souhaite utiliser un bureau assis debout, il sait le réserver. Et alors, ça fait maintenant 2 ans, quasi jour pour jour, que vous êtes installé dans les bureaux. Est-ce que vous avez déjà eu des ajustements ou des modifications à faire, ou est-ce que vous voyez en tout cas des améliorations possibles? Alors, il y a toujours des améliorations, ça c'est certain. Il y a les espaces quiet qui devraient être vraiment dans des espaces presque séparés des autres espaces. Donc dans un coin, dans un espace vraiment où il n'y a pas de passage, où les gens peuvent vraiment s'isoler. Merci beaucoup Guillaume pour cette visite. On a fait le tour des espaces. Très bonne journée. Merci et à Julie, bientôt. au revoir.